Alors nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Clara du réseau MENS. Alors je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clara, j'ai 20 ans cette année et je suis engagée au sein du réseau MENS qui est une association engagée pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des personnes en exil, et c'est dans le cadre d'une césure pour le second semestre que j'ai décidé de faire un service civique. J'étais en 2e année de droit anglo-américain. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant le service civique, ce que tu as fait grosso modo et qu'est-ce qui t'a amené ici ? Alors comme j'ai dit, j'étais en 2e année de droit anglo-américain et j'avais un peu de mal avec, on va dire, le manque d'action de terrain, on va dire, dans le cadre de ma licence, et j'avais besoin un peu de me sentir engagée, de mener des actions de terrain et des actions qui avaient plus de sens pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une césure pendant 6 mois avec ma fac et donc m'engager en service civique pour une cause qui m'intéressait. Et vu que je me posais aussi des questions sur la finalité de mon cursus, mes envies personnelles, j'avais envie de faire quelque chose qui me touchait vraiment. Et c'est le cas de la cause des personnes en exil, ce qui est une cause humaine et humanisante. Et le fait d'être en service civique, c'est valorisé et valorisant aussi. Donc c'était super important pour moi de faire quelque chose qui m'intéressait aussi dans le cadre des questions que j'avais sur la finalité de mon cursus. Et ça m'a beaucoup apporté au final. Donc je suis super contente d'avoir fait cet engagement. Et t'as toujours été engagée en amont dans d'autres causes, ou c'était pour toi vraiment un premier pas en fait dans l'engagement ? Alors c'était vraiment un premier pas dans l'engagement. J'avais déjà eu quelques petites expériences où récemment on m'a proposé d'être conseillère municipale au sein de ma commune, et donc j'avais été candidate, etc. Et c'est quelque chose qui est toujours en cours, où j'ai envie de m'engager politiquement, et aussi le cadre le terrain de la migration, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler beaucoup, parce que je connais des personnes qui travaillent dans ce secteur, mais j'avais jamais vraiment appréhendé ce type de mission, ce type d'engagement, même en service civique, où je connaissais des personnes qui en avaient fait, mais pas sur ce terrain. Et pourtant, ça s'est révélé être une cause fondamentale, parce que ça touche tout autant à l'éducation pour tous, à l'exil, aux droits sociaux, qui correspondaient aussi à mon cursus actuel. Donc voilà. Alors ta mission en volontariat, elle fait partie du projet volontaire. Comment s'est passé ton binôme avec Kadria, et comment s'est passée votre rencontre ? Alors c'est vrai que du coup, on m'avait dit à l'entretien que j'allais être aux côtés d'une personne BPI, donc bénéficiaire de la protection internationale, qui allait faire un service civique aussi. Au départ, ça a été un petit peu... j'étais un petit peu stressée à cette idée-là, parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer, surtout une personne que tu n'as jamais vue. Et je l'ai vue le premier jour où je suis arrivée en service civique. Elle était là depuis déjà une semaine, donc elle avait un peu déjà ses bases. Et ça s'est très bien passé. On a lié une amitié tout de suite, où on a eu tout de suite un feeling qui s'est passé. Et parfois c'est bizarre, mais quand on rencontre des personnes, il y a ce petit truc qui se passe, où on sait que on se comprend. Autant émotionnellement, on a pu se soutenir dans le cadre de notre mission, s'entraider autant dans nos démarches personnelles que dans le fait d'effectuer notre mission au sein du réseau MENS. Et c'est vrai que il y a une connexion qui s'est faite tout de suite, et une amitié qui s'est liée et qui va perdurer même après notre mission, et on l'espère toutes les deux. Et donc ça m'a fait super plaisir de partager cette expérience avec Kadria, et j'ai trouvé que l'expérience en binôme, c'est quelque chose de très formateur, autant pour le binôme en lui-même que pour l'association ensuite, parce qu'elle a aussi, en tant que volontaire, pu apporter ses connaissances, que ce soit dans la traduction ou même ses compétences et ses connaissances sur le parcours d'exil. Et donc c'était extrêmement enrichissant, même pour moi, d'avoir le parcours d'une personne qui a vécu l'exil. Quand tu parles de complémentarité avec Kadria, vous vous êtes apporté des choses différentes, toi, elle. Qu'est-ce que toi, elle t'a apporté, et toi, qu'est-ce que tu penses que tu lui as apporté via ce projet volontaire ? Il y a plusieurs choses qui ont été extrêmement bénéfiques autant l'une que pour l'autre. Je dirais que personnellement, j'avais quand même connaissance du cursus universitaire, puisque elle était aussi dans le cadre d'une réorientation où elle aimerait bien reprendre ses études dans plusieurs branches que je connaissais déjà, les sciences politiques, les relations internationales, etc. Sachant que j'avais fait un DU anglo-américain, j'ai pu lui parler un peu de mon expérience, des débouchés de certaines formations, des masters qui étaient proposés, aussi comment on candidatait à certaines formations, etc. Donc peut-être que c'est sur ce terrain-là où je pense que on a pu s'entraider, et émotionnellement aussi, même si on a vécu des expériences complètement différentes,
des chemins différents et qui le seront encore, peut-être encore. En tout cas, je me dis que tant qu'on est humain, on peut tellement partager les émotions l'un de l'autre. C'est pas forcément la barrière de la langue ou quoi que ce soit qui peut empêcher deux personnes de se côtoyer, de bien s'entendre et de créer une amitié. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent de faire un binôme en service civique avec le programme volontaire. Ça t'a beaucoup marqué en fait ce binôme avec Adria. Ça a apporté beaucoup de bienveillance, de remise en question sur ton travail. C'est ce que j'ai préféré, je pense, pendant mon service civique, c'est le fait d'être en binôme dans le programme volontaire et d'être aux côtés d'une personne qui a un vécu totalement différent, mais auquel on peut apporter. Et au-delà de ça, on a quand même eu des échanges beaucoup en français, du coup, ou parfois en anglais, ou quand on n'arrivait pas à se comprendre. C'est assez étonnant, mais de savoir qu'on peut quand même se comprendre via une langue qu'on parle pas toutes les deux au top du top, mais qu'on peut quand même communiquer ensemble. Et c'était hyper formateur, je pense, d'avoir eu cette expérience. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde. Autant dans les tandems où on peut avoir des échanges avec des étudiants, ce genre de choses. Aussi, il y a des personnes qui ont besoin de se confier sur le parcours d'exil. Alors, il faut pas forcément se sentir trop concerné et prendre les bagages émotionnels des autres. Mais je pense que ça peut faire aussi du bien à une personne de se confier quand elle en a besoin, aussi sur son parcours et ce qu'elle vivait au quotidien. Et on vivait finalement des émotions similaires au même moment pour des raisons différentes. Mais le fait qu'on soit humaines toutes les deux faisait qu'on se comprenait et qu'on pouvait se soutenir et s'entraider. Et toi qui as fait qui a participé au projet volontaire, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton vécu, de cette installation? Qu'est-ce qui pour toi est vraiment bien dans ce qui est fait dans ce projet? Je dirais le fait que ce soit vraiment des personnes en exil qui participent à ce projet. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, et le fait de travailler en binôme avec une personne qui concrètement a toujours été dans l'éducation française, a toujours vécu avec la culture française, et on peut s'enrichir mutuellement, parce que c'est à la fois important de s'enrichir à la fois des cultures de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup trop de discours le fait de culturer presque une personne, les primo-arrivants, en leur disant comme si on devait les éduquer, alors que finalement c'est des personnes qui ont paternaliste. Voilà, exactement. Des personnes qui ont finalement une richesse incroyable et une culture incroyable à partager, des expériences qui sont totalement nouvelles. Et personnellement, je connaissais très peu de choses sur le parcours d'exil ou le pays d'Afghanistan par exemple, et qu'Adria m'a vraiment partagé son expérience et tout ce qu'elle a vécu, pas tout ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle avait envie de partager, et c'est très enrichissant, je trouve, même de connaître les différentes ethnies qui en Afghanistan, beaucoup de choses qu'on connaît pas forcément et qui sont très novatrices, je trouve. Et pas novatrice, mais formatrice, voilà. Je te remercie pour ton avis sur le projet volontaire. Et je voulais savoir comment toi tu as entendu parler du réseau MENS, et si tu sais comment qu'Adria a entendu parler du réseau MENS. Je vais d'abord parler de Kadria. Il me semble qu'elle elle a participé en fait à l'une des formations proposées par le réseau MENS, qui propose donc des formations passerelles à destination des personnes en exil pour apprendre le français et s'intégrer dans le cursus universitaire. Et elle l'a fait à Sciences Po, qui est en fait un certificat un peu plus particulier, où à la fin de ce certificat en 2 ans, il y a un stage à effectuer. Et donc elle s'est dit que c'était une bonne opportunité finalement de s'engager dans l'association qui lui avait permis de faire ce certificat. Et donc elle a entendu parler du réseau MENS comme ça. Et pour ma part, j'avoue que j'avais pas trop de connaissances du réseau MENS. C'est plus en regardant sur le service civique que j'ai un petit peu fait une petite sélection des projets qui m'intéressaient, des domaines qui m'intéressaient, le pôle solidarité notamment. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du réseau MENS, parce que c'était valoriser l'éducation pour tous. Et comment ça s'est passé de manière générale, ta mission ? Sur ce que je faisais plus particulièrement, sur ce que tu faisais, émotionnellement, comment tu t'es sentie en fait dans ta mission, toi, tes évolutions, ton entrée, et puis là dans pas très longtemps tu finis, donc comment tu te sens généralement, si tu pouvais dire début, milieu, fin de ton évolution? Alors au départ c'est un peu particulier parce que c'était la première fois que le réseau MENS accueillait des services civiques, et moi c'était la première fois que je faisais un service civique, donc c'était un petit peu, on tâtonne un peu au début, on a un peu du mal à définir ses missions, son cadre de travail, etc. Mais je dirais qu'au final je me suis sentie tout au long bien encadrée.
surtout par l'équipe de M, par ma tutrice Juliette, qui a vraiment été là pour moi à chaque fois qu'il y avait besoin de discuter, de revenir sur certaines choses, de discuter même de mon parcours à la fin de mon service civique. Je me suis vraiment sentie écoutée, accompagnée, où il y avait vraiment porte ouverte à la réalisation de projets, que ce soit personnel. J'ai pu notamment passer mon permis, faire des démarches dans le cadre de ma réorientation, ou de ce que j'allais faire l'année prochaine, et aussi participer à des projets dans le cadre du service civique, des projets de valorisation, aujourd'hui comme le podcast, des choses qui sont super intéressantes à faire pour valoriser son parcours finalement. Donc je dirais bien encadré pendant tout le long de ma mission. Tu as l'air plutôt épanouie, donc c'est content ouais. à voir. Tes missions en général et tes missions du coup de ton binôme, si c'était des missions complémentaires que vous avez fait ou des missions du même type? Ouais, on a toujours travaillé en binôme, c'était un peu la politique que le MENS voulait mettre en place, c'était qu'on fasse toutes nos activités en fait en binôme, et je trouve ça assez pertinent parce que ça permet de pas se sentir trop seul en tant que seul volontaire en service civique, mais aussi de pouvoir partager notre travail, mais aussi notre expérience. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Plus particulièrement, on est mobilisé sur le pôle de la communication, donc on fait des flyers à destination des étudiants, des établissements avec lesquels on travaille. On a aussi participé à la rédaction d'une newsletter. J'avais jamais fait ça avant et j'ai trouvé ça super intéressant. On gère aussi une boîte mail à destination des étudiants, mais aussi des intervenants sociaux, des établissements qui posent des questions sur les formations qu'on propose, que le MENS propose. Et donc on a aussi des retours d'expérience des étudiants. On gère aussi les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple. On fait des posts régulièrement sur le LinkedIn. On participe à des événements. J'ai notamment participé à l'Agora, organisée par la DIER, la délégation interministérielle à l'intégration des réfugiés, si je l'ai bien dit, où on a pu pour ma part, j'ai pu faire une prise de parole pour témoigner de mon parcours volontaire. Même on a participé à des événements à Unicité par exemple, on a présenté nos formations à des étudiants ou des personnes qui veulent reprendre des études, et c'était super intéressant. C'est le moment je pense que j'ai préféré au cours de mon parcours, c'est vraiment les rencontres finalement que j'ai pu faire. Et bien du coup, ma prochaine question c'était qu'est-ce que tu as préféré de ton service civique? Ouais. Il y a beaucoup de choses, je pense, que j'ai préférées, mais je dirais surtout les rencontres en globalité. À la fois les rencontres avec l'équipe, avec mon binôme, avec l'équipe de M qui a encadré notre service civique, les étudiants, les établissements, tout ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré au cours du service civique. Et je dirais aussi, oui, la pluridisciplinarité qui est proposée dans le cadre associatif, parce que je trouve que le monde associatif, c'est très riche dans les domaines qui sont proposés. Il y a à la fois de la communication, où on touche au domaine politique, social, juridique. Il y a plein de domaines qu'on peut expérimenter et qui sont extrêmement intéressants. Et dans le cadre des questions que j'avais sur mon orientation, c'est vraiment ça qui m'a permis de faire le point et de m'intéresser finalement. Et tu sens que depuis que tu as débuté du coup ton service civique et là tu arrives à la fin, que tu es monté en compétence de manière drastique sur certains points ou des choses que tu connaissais pas et que tu as appris là tout d'un coup, tu te sens un peu maître de la création de flyers. Exactement, c'est ça. J'ai adoré faire des flyers, vraiment avec Adrien on s'est découvert une créativité sans limite, où vraiment on utilisait beaucoup des outils comme Canva et c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien aujourd'hui, etc. On est en train de faire un guide justement pour les prochains services civiques sur comment utiliser les outils qu'on a utilisés jusqu'à présent. Même la rédaction d'un mail, on peut croire que c'est quelque chose de très futile, mais au final, bien savoir rédiger un mail, les attentes que l'interlocuteur peut avoir, c'est super important. Et je dirais aussi beaucoup de compétences de communication, à la fois avec mon binôme, parce que parfois avec la langue, on peut ne pas se comprendre, avec les autres étudiants, etc. Je dirais que c'est des compétences que j'ai acquises. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu en tires en fait de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté toi? Énormément de connaissances, je dirais, sur justement les actions de terrain. Je pense qu'au final, j'ai un peu changé ma vision des choses. Parce que je pensais avant que le cursus universitaire permettait vraiment d'apprendre beaucoup de choses, etc. Et c'est le cas. Mais les actions de terrain, tout autant en fait. Et je trouve que c'est une expérience très professionnalisante, le service civique, qui permet d'acquérir des compétences, des connaissances. Et là, pour le coup, sur l'éducation pour tous et l'exil, que j'avais pas avant.
Et ça m'a vraiment permis de renforcer ses connaissances, d'en apprendre de nouvelles, d'avoir des formations sur certains domaines et aussi dans le cadre de ma réorientation, des nouvelles réponses finalement à ce que j'ai envie de faire dans le futur et aussi la possibilité de créer de nouveaux métiers finalement, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui on cherche beaucoup d'experts à la fois dans le domaine politique et social et c'est ce que j'aurais envie de faire plus tard, on va dire. C'est ce qu'on peut reprocher à l'université, c'est qu'il y a beaucoup de théorique mais il n'y a pas assez de pratique. Ouais. Et ce qui vient dans ce genre d'expérience, c'est que tu mets en fait en pratique toute la théorie, tu te rends compte qu'en fait toute la théorie n'est pas forcément possible de mettre en pratique. C'est et qu'il ça. y a vraiment un travail de pratique qui est beaucoup plus, qui donne beaucoup plus d'informations sur ce que tu veux faire que ce que tu as lu sur un cours de 80 pages. Exactement. Et pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ce parcours volontaire en devenant bénévole ou plus particulièrement en créant mon association étudiante. Prochainement, j'ai envie de suivre une formation pour en apprendre plus sur la gestion de la vie associative et pourquoi pas créer mon association, participer et devenir bénévole. Et le service civique, ça m'a vraiment un peu ouvert les yeux sur ça en me disant que l'engagement, c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment pas oublier d'une certaine manière. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose pour lequel je veux prendre plus de part, on va dire. En fait, ça t'a créé une vraie vocation là-dessus. C'est très beau. Oh, c'est gentil. C'est vraiment, c'est très beau en fait, parce que tu te rends compte que tu fais un service civique. Au début, t'as pas forcément beaucoup d'attentes et ça transforme beaucoup ton point de vue, ta vie après. Tu changes de manière drastique. Moi, je sais que mon service civique chez M, ça m'a même changé de manière drastique sur plein de points au niveau du travail. Et quand je peux parler avec toi ou quand j'ai pu parler avec les autres services civiques dans l'autre podcast, c'est agréable de dire qu'il y a un vrai changement qui est fait. Exactement. Là, quand tu me dis que tu as envie de créer une association, c'est pas anodin, c'est pas... Genre, c'est fou quand même de dire que je vais créer une association, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de passion, donc c'est dingue. Bah, c'est surtout qu'au départ, je me rends compte que le service civique, c'était un peu pour moi un échappatoire de fuir un petit peu les études dans lesquelles j'étais parce que j'étais pas épanouie. Et au final, c'est devenu un tremplin, un point de départ de quelque chose de nouveau, de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment ce que m'a apporté le service civique, c'est que on a l'impression que tout est possible finalement parce qu'on rencontre énormément de personnes avec des parcours tellement différents, qui vont à l'international, qui font des missions totalement différentes les unes des autres. Et au final, tout le monde apprend de cette expérience et on ressort grandi et c'est quelque chose d'extrêmement valorisé, de savoir que pendant 6 mois, pendant 1 an, tu t'es donné à une mission qui te tenait à cœur et qui va te servir pour toute ta vie parce que c'est des souvenirs qu'on garde éternellement et des contacts aussi qu'on peut garder pendant très longtemps. Voilà. Et du coup, c'est ta perspective de service civique, c'est de retourner en études et de monter du coup ton association. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir de nouvelles ambitions maintenant sur plus le côté, vu que j'ai touché, on va dire, au domaine un peu de la migration, des personnes en exil, c'est beaucoup l'aspect santé mentale qui m'a intéressée pendant mon service civique et de voir que ces personnes-là peuvent être réellement en détresse psychologique. C'est pas le cas de tous les personnes en exil. Il y a des personnes qui arrivent finalement à s'en servir comme tremplin pour leurs avancées futures. Mais pour ma part et pour les personnes que j'ai rencontrées, ça n'a pas toujours été le cas. Et je me rends compte à quel point la santé mentale c'est extrêmement important. Et peut-être, je sais pas encore exactement dans quoi j'aimerais orienter, c'est plus dans l'aspect politique ou psychologique, mais c'est 2 aspects qui m'intéressent énormément et que j'aimerais combiner dans mon projet futur. Voilà. Donc toi tu t'orienterais vers la psychologie. Ouais. C'est un petit peu un rêve depuis longtemps, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais je me donnais pas forcément le droit parce qu'on nous dit beaucoup, on nous formate beaucoup à faire des études qui sont valorisées dans la société, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont oubliés, mais tout aussi fondamentaux, comme c'est le cas de la psychologie par exemple, je trouve. Et tu trouves que par exemple dans le parcours migratoire de certaines personnes exilées, l'aspect psychologique, la prise en charge psychologique n'est pas assez entre guillemets mise en lumière, complètement. Et qu'il y a un abandon en fait de cet aspect-là pour mettre en lumière d'autres aspects qui sont tout aussi importants, mais qui en fait dévalorisent complètement la santé mentale d'une personne qui a vécu certaines choses très dures à vivre. Exactement. En fait, on a un peu la pensée de si la personne obtient l'asile en France, c'est un peu la fin finalement des difficultés qu'elle peut rencontrer, alors que pas du tout. Les personnes qui arrivent en France, et là j'en fais une généralité, mais c'est pas toujours le cas, vont vivre des expériences parfois qui peuvent être traumatisantes à vie et ont perdu beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Un foyer, et c'est quelque chose où nous on est habitués à vivre tous les jours ce genre de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve que c'est complètement dénué de sens de pouvoir aider une personne sans soutien psychologique, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Même en France, on n'a pas forcément l'accès pour tous à une aide psychologique, etc.
Et je trouve que dans le cas des personnes en exil, c'est encore plus important. On a fait une formation santé mentale il n'y a pas très longtemps dans le cadre du service civique avec un psychiatre et on se rend compte finalement des certains traumatismes qui peuvent subsister chez ces personnes. Et c'est tellement important de prendre casuistiquement ces personnes en charge parce que pas seulement dans le domaine de l'éducation, parce qu'on peut proposer des formations, etc. Mais on a souvent des retours de personnes qui gèrent nos formations qui nous disent, voilà, parfois on est face à des étudiants qui nous demandent plus qu'un accompagnement seulement pédagogique, mais parfois qui sont en réelle détresse psychologique et on n'a pas les outils pour les aider. On n'a pas ce genre de choses, donc ça met à la fois des personnes dans des situations délicates qui veulent bien faire et qui ne peuvent pas simplement être là plus que ça pour ces étudiants. Et il faut absolument que ce soit des professionnels qui les prennent en charge, selon moi. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, aux jeunes futurs services civiques qui aimeraient s'engager pour soutenir ces personnes, les personnes réfugiées? Qu'est-ce que tu leur conseilles au niveau même d'accompagnement et puis même au support d'apprentissage, c'est-à-dire que les lectures, si tu as des documentaires, des livres, des films à conseiller qui peuvent permettre en fait d'acquérir une certaine connaissance déjà théorique avant de pratiquer, pas arriver dénudé devant des cas qui peuvent être très difficiles en fin de compte. Je dirais pour les personnes en service civique de manière générale, c'est de bien choisir sa mission, savoir aussi qu'on est prêt à faire face à un public pour lequel on n'est pas forcément habitué, et aussi pour plus spécifiquement le cas des personnes en exil, je dirais, et ce qui est le plus difficile, c'est de pas prendre les bagages émotionnels des autres. Il faut savoir mettre une certaine distance à la fois parce qu'on ne peut pas tout simplement supporter ses propres bagages émotionnels et ceux des autres. Donc, avoir une forme d'intelligence émotionnelle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très difficile, je pense, à gérer. Mais moi, je suis une personne très émotive et très sensible. Alors, quand on me raconte des parcours d'exil, ça peut être très difficile à gérer. Mais je pense que le plus important, c'est de se souvenir qu'on est humain et que c'est normal de ressentir des émotions, même si on n'est pas concerné, ou de se sentir un peu chanceux, parfois, face à une personne qui a vécu un parcours d'exil ou triste pour la personne. C'est normal, évidemment. Et il y a des personnes aussi, il faut faire attention, qui n'ont pas envie forcément de partager leur parcours. Parfois, on vient avec beaucoup de bonnes intentions en se disant on va lui en parler, ça va lui faire du bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, d'autres qui ont envie d'en parler. Et c'est plus de laisser la porte ouverte à la discussion sans forcément la forcer ou fermer la porte totalement, je dirais, pour ce genre de situation. Après, pour le service civique en général, bien choisir sa mission, son lieu aussi, et de choisir une mission pas forcément parce qu'elle est près de chez soi, etc., mais vraiment y trouver un intérêt pour soi, ou c'est quelque chose pour lequel on s'est jamais penché, ou quelque chose qui nous intéresse. Voilà. Eh bien, super. Et sur un mot de fin, est-ce que tu conseilles du coup à d'autres personnes, à d'autres jeunes de faire un service civique? Ah mais totalement. Totalement. Vraiment. Au départ, quand j'ai parlé aux autres étudiants qui étaient avec moi à la fac que j'allais faire un service civique, ils me disaient mais tu vas perdre du temps, mais tu te rends compte, tu vas partir 6 mois, 1 an, mais qu'est-ce qui va se passer à ton retour? C'est très dévalorisé. Souvent il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'on disait au dernier podcast, il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un œil. Il y a les seules personnes qui vont faire un service civique, c'est les personnes perdues, alors que tu as le droit d'être perdu déjà. Tu as le droit d'être perdu, tu as le droit de ne pas avoir fait de licence, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux faire encore dans ta vie, tu as le droit d'avoir un doctorat, un master et dire je vais faire un service. Et il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Moi je sais que chez M, c'est la quasi-totalité en fin de compte. C'est très, très stigmatisé en fin de compte. C'est ça. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus enrichissant que ce que j'ai pu vivre, je sais pas, en une année de ma première licence. Ouais, exactement. Voilà. Et parfois ça peut être extrêmement enrichissant et bien plus qu'on le pense, et c'était mon cas où pareil je suis arrivée avec très peu d'attentes et au final on se rend compte que toute la richesse que ça peut apporter, c'est extrêmement bénéfique. Et au contraire, je pense qu'à partir du moment où on se dit que ça peut nous intéresser, que c'est une mission qui peut nous plaire, que le domaine associatif ça vous a toujours intéressé, franchement, sautez le pas. On s'en fiche de savoir si c'est prestigieux, c'est pas prestigieux, ça va être reconnu parce que en plus de ça, c'est valorisé. Dans le cadre de ma réorientation cette année, j'ai parlé du service civique. J'ai été valorisée dans tous mes dossiers et j'ai été acceptée dans presque tous mes vœux parce que le service civique, c'est quelque chose d'enrichissant et c'est quelque chose qui permet d'être valorisé. Enfin, c'est pas rien de prendre 6 mois de son temps pour s'engager dans une cause. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment sortir d'une certaine stigmatisation, on va dire, de l'engagement, du service civique ou de projets humanitaires, si ça vous intéresse un minimum et que vous êtes
engagé et motivé pour le faire, il faut absolument le faire. Enfin, vraiment, et ça ne peut qu'apporter. Je connais personne qui ait fait un service civique et qui m'a dit ça m'a rien apporté, ça m'a pas persuadé de ce que je voulais faire ou ça m'a pas orienté vers de nouvelles choses. Au contraire, ça a toujours été des retours positifs de personnes qui se souviennent de leur mission et qui ont pu en dégager des aspects positifs finalement. Eh ben, écoute, ça m'a fait super plaisir moi aussi avec toi. C'est thérapeutique presque. Oui, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler. En fait, ça montre d'autres horizons. Ouais. Et puis surtout, je te souhaite le meilleur pour ton bah projet de merci. licence et ton projet associatif parce que c'est très beau et ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Mais je vois que tu as envie, ça se Il y en voit. a. Personne ne voit son visage, mais elle a les yeux qui pétillent, donc ça se voit Ouais. énormément. Et en tout cas, moi, je remercie les gens qui nous ont écoutés. Oui, merci. Et moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là. Moi aussi. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation.